Alors, dans cette vidéo, on va voir en détail comment définir les nombres pairs et les nombres impairs en arithmétique. Alors, vous, ce que vous savez, c'est qu'un nombre pair, c'est tous les nombres 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Vous comptez de 2 en 2, en incluant le 0, bien sûr, et ça vous fait tous vos nombres pairs. Alors maintenant, je veux une définition concrète qui me permette d'affirmer qu'un nombre est pair ou impair. Eh bien, la définition, la voici. Donc, on dit que n, donc n, on va dire un nombre. On dit que n est pair s'il existe un nombre, donc un autre nombre, un nombre, on va l'appeler k, appartenant à z. Alors, z, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Donc, c'est tous les nombres 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, s'il existe un nombre tel que n est égal à 2k. Donc, par exemple, prenons un nombre pair, 18. Est-ce que je peux l'écrire comme 2 fois un autre nombre? Bah oui, c'est 2 fois 9. Donc 18 est bien un nombre pair. Vous voyez, là j'ai une définition au moins concrète. Donc, vous vous doutez bien de la définition pour un nombre impair, c'est on dit que n est impair si, donc là, toute la même phrase, s'il existe un nombre k appartenant à z, tel que cette fois-ci, n est égal à quoi? Alors, les nombres impairs ne sont pas tous divisibles par 3 par exemple, donc ça ne va pas être n égale 3k. Non, en fait, si vous rajoutez 1 à un nombre pair, alors vous obtenez nécessairement un nombre impair. Et donc c'est ça qu'on va utiliser pour définir les nombres impairs, c'est qu'on peut les écrire comme un nombre pair plus 1. On va prendre un exemple, on va prendre 33. Eh bien, 33, vous pouvez l'écrire comme 2 fois 16, qui fait 32, plus 1. Donc, 33 est bien un nombre impair. Alors là, vous vous dites, bon d'accord, c'est pas très compliqué les nombres pairs et les nombres impairs. En fait, ces définitions-là nous servent à prouver beaucoup de résultats qui peuvent nous sembler évidents, mais qui nécessitent une preuve. C'est en mathématiques, même ce qui nous semble le plus évident possible, et il y a une preuve qui existe pour prouver ce résultat. Par exemple, une propriété, c'est la somme de deux nombres pairs. Donc la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Donc ça veut dire si vous prenez deux nombres pairs au hasard, disons 12 et 16, si vous ajoutez les deux, ça fait 28, qui est bien un nombre pair. Donc ça, c'est sur un exemple. Maintenant, il faut le prouver dans tous les cas possibles. Alors, pour faire une preuve, il ne faut pas faire des exemples. Les exemples, ça sert à montrer qu'un résultat est faux. Mais pour montrer qu'un résultat est vrai, vous devez utiliser des lettres, comme ici. Donc, on vous dit la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Donc, je vais considérer deux nombres pairs. Donc, je vais écrire, donc là, je fais ma preuve, soit n1 et n2, deux nombres pairs. Et je vais essayer de montrer que n1 plus n2 est un nombre pair. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser mes deux définitions. Enfin, en fait, juste la première, puisque ici, je ne parle que des nombres pairs. Je vais utiliser le fait que n1 et n2, étant des nombres pairs, je peux les écrire comme deux fois quelque chose. Donc, ici, je peux dire que n1 égale 2 fois k1. Avec, attention, il faut toujours définir les lettres qu'on utilise, avec k1, un entier relatif. Donc k1 appartient à z. De la même manière, je peux dire que n2, c'est 2 fois un autre nombre, pas le même, avec k2 qui appartient à z. Là, maintenant, j'ai posé toutes mes bases. Je vais reprendre en haut, ici. Moi, le résultat que je veux montrer porte sur la somme. Donc, je vais écrire n1 plus n2. Et je vais essayer de montrer que c'est un nombre pair. n1 plus n2, si je reprends
les expressions que j'ai utilisées, c'est égal à 2 fois K1 plus 2 fois K2. Là, ici, je peux factoriser par 2, ce qui me donne 2 facteur de K1 plus K2. Maintenant, je peux dire que ça, c'est égal à 2 fois K. Je vais l'appeler K. Que vaut K? Eh bien, tout simplement, avec K égale la somme de K1 et de K2. Vous êtes d'accord que 2 fois grand K, c'est bien égal à 2 facteurs de K1 plus K2. Maintenant, il faut se demander, est-ce que ce grand K est bien un nombre entier? Eh bien oui, c'est la somme de deux nombres entiers, donc ça c'est un résultat qu'on admet, la somme de deux nombres entiers est toujours un nombre entier. Donc ici, on a bien l'appartenance à Z pour ma variable que j'appelle grand K. Donc, conclusion, j'ai réussi à écrire ma somme N1 plus N2 comme 2 fois un nombre entier. Donc, ma somme est bien un nombre pair. Donc, N1 plus N2 est pair. Donc, finalement, les définitions nous servent à prouver des résultats. On peut aussi prouver que la somme de deux nombres impairs est toujours paire, par exemple. Ce sont des raisonnements qui sont possibles. Là, ici, c'était un raisonnement classique qui nous permet de prouver un résultat qui peut paraître évident, mais qui, vous voyez, a nécessité quand même 6 lignes pour être démontré. Donc, prenez garde en mathématiques, rien n'est évident et tout doit être prouvé, sauf si on vous dit le contraire, mais en tout cas pour tout ce qui est arithmétique, ça demande beaucoup de preuves et beaucoup de maîtrise du langage, ici l'appartenance à certains ensembles, bien maîtriser les définitions.